Blavatsky a utilisé différents termes à différents moments. Parfois, elle les appelait corps vides, parfois coquilles animées, parfois humains sans ego supérieur. Mais l'idée est toujours la même. Ce sont des corps humains biologiquement parfaits, complètement fonctionnels, avec des cerveaux qui traitent l'information, des cœurs qui pompent le sang, des systèmes nerveux qui répondent aux stimuli, mais sans cette étincelle divine qu'on appelle âme immortelle. Ils n'ont pas de monade, ils n'ont pas le principe atmique développé. Eux, ce sont essentiellement des animaux très sophistiqués dans des corps humains. Et avant que tu penses que c'est de la déshumanisation ou un manque de compassion, arrête-toi et réfléchis. As-tu déjà observé qu'il y a des gens qui ne remettent simplement jamais rien en question? Et ce n'est pas de la stupidité. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont super intelligents, qui réussissent, articulés, mais ils ne se posent jamais, à aucun moment de leur vie, les questions fondamentales. D'où viens-je? Où vais-je? Quel est le sens de tout ça? Qu'arrive-t-il après la mort? Ces questions ne leur traversent même pas l'esprit. Pas parce qu'ils choisissent que de les ignorer, mais parce qu'ils n'ont pas la fonction installée qui génère ces questions. Ils naissent, vont à l'école, étudient ce qu'on leur dit d'étudier, travaillent où on leur dit de travailler, se marient avec qui a du sens socialement, ont des enfants au bon moment, achètent la maison, la voiture, font les vacances annuelles, prennent leur retraite, meurent. Et à aucun moment de ce scénario, ils ne lèvent les yeux et disent « Attends une minute, c'est quoi cette mascarade ?» Ils sont parfaitement confortables à l'intérieur de la matrice. En fait, ils ne perçoivent même pas qu'il existe une matrice. Parce que pour percevoir la matrice, tu dois avoir la capacité d'observer de l'extérieur, et ils ne l'ont pas. Blavatsky a expliqué que ce sont des êtres en transition évolutive. Ils sont sortis du règne animal récemment, en termes cosmiques, genre dans les dernières dizaines de milliers d'années, mais n'ont pas encore complètement développé l'individualité, l'autoconscience, l'étincelle divine qui caractérise un humain véritable. Ils sont comme des prototypes, des versions bêta de ce qu'un humain peut être. Et il n'y a rien de mal avec eux dans leur fonction. Ils sont parfaits pour suivre des schémas, et pour maintenir la société en fonctionnement, pour remplir les rôles sociaux nécessaires. Le problème, c'est quand toi, étant d'un type différent, tu essaies de te relier à eux en attendant une profondeur qu'ils n'ont pas la capacité d'offrir. Et ici se trouve le signe le plus évident. Regarde dans leurs yeux. Sérieusement, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un comme ça, regarde directement dans les yeux. Tu verras le vide. Il n'y a personne vraiment là-dedans. Il y a du réflexe, il y a de la réaction, il y a même une personnalité construite, mais il n'y a pas d'essence. C'est comme regarder dans un miroir qui reflète tout autour, mais n'a rien en propre, et tu le sais intuitivement. C'est pourquoi certaines personnes te drainent juste en étant prêt, parce que consciemment ou non, tu sens qu'il n'y a pas d'échange réel là. Tu jettes de l'énergie dans un puits sans fond qui ne retourne jamais rien de substantiel. Et écoute, selon Blavatsky, ces humains organiques sont la majorité, genre la vaste majorité de la population planétaire. Certains érudits théosophiques estiment que c'est quelque chose entre 60 à 70% de l'humanité. Et ça a du sens quand tu regardes le monde. Ça a du sens parce que la majorité accepte n'importe quel récit officiel sans questionner. Ça a du sens parce que la propagande fonctionne si bien. Ça a du sens parce que la plupart des gens vivent et meurent sans jamais s'éveiller à absolument rien. Ils ne dorment pas. Ils n'ont littéralement pas le matériel pour se réveiller. Maintenant, passons au deuxième type qui devient plus intéressant. Parce que tu connais probablement beaucoup de gens comme ça. Ce sont ceux que Blavatsky appelait âmes en formation ou égos en développement. Ceux-ci, oui, ont une étincelle divine. Ceux-ci, oui, ont une monade, ont le principe atmique, ont un potentiel d'évolution infini, mais, et c'est un énorme mais, ce sont des âmes jeunes, genre très jeunes. Elles viennent juste de sortir du règne animal, sont passées par quelques rares incarnations comme humains et sont sur les premiers échelons de l'échelle évolutive. Ce sont les personnes que tu vois à tous les ateliers de spiritualité.
à toutes les conférences de développement personnel, à toutes les retraites d'ayahuasca. Ils sentent qu'il existe quelque chose de plus. Ils ont cette inquiétude interne, cette quête, mais ils n'arrivent pas à aller en profondeur. Ils restent éternellement en surface, sautant de maître en maître, de technique en technique, de système de croyance en système de croyance. Et ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de sincérité, c'est qu'ils n'ont pas encore la structure interne suffisante pour soutenir la vérité réelle. Pense comme ça. Tu ne donnes pas du calcul avancé à un enfant de 6 ans qui vient d'apprendre à additionner. Pas parce que tu ne veux pas qu'il apprenne, mais parce qu'il n'a pas encore les bases. Les âmes jeunes sont comme ça. Elles doivent passer par certaines expériences, certaines leçons, certains développements, avant d'être prêtes pour des niveaux plus profonds. Et essayer de forcer ça est contre-productif. Tu ne fais que les effrayer et elles régressent. Ce qui marque les âmes jeunes, c'est la dépendance. Elles ont besoin d'un gourou, d'un guide, d'une vision. Elles ont besoin d'une structure toute faite. Elles ont besoin de quelqu'un qui leur dit exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire. Elles ne font pas confiance à leur propre intuition. Parce qu'elle n'est pas encore assez développée. Alors, elles s'accrochent aux autorités externes. Et écoute, il n'y a rien de mal à ça à ce stade. Tout le monde passe par là. Même toi, tu es probablement passé par là si tu es une âme ancienne. Mais le problème, c'est que la plupart des systèmes spirituels modernes maintiennent les gens à ce stade intentionnellement. Parce que les âmes dépendantes sont des consommateurs fidèles. Elles achètent cours après cours, livre après livre, session après session, toujours à la recherche de la prochaine promesse de transformation qui n'arrive jamais, parce qu'elles ne sont pas prêtes intérieurement. Blavatsky a beaucoup averti à ce sujet. Elle a critiqué férocement les faux maîtres qui profitent des âmes jeunes en promettant des raccourcis, parce qu'il n'existe pas de raccourcis en évolution. Tu ne sautes pas d'étapes. Tu dois passer par chacune, apprendre chaque leçon, développer chaque capacité. Et les âmes jeunes ont besoin de temps, genre beaucoup de temps. Elles ont besoin de dizaines, peut-être de centaines d'incarnations avant d'être prêtes pour les enseignements plus profonds. Et c'est bon, chacun a son rythme. Le problème surgit quand toi, étant possiblement une âme ancienne, tu essaies d'aider les âmes jeunes à évoluer plus vite. Tu vois le potentiel en elles, tu vois où elles pourraient arriver. Alors tu partages des vérités profondes, des techniques avancées, des connaissances occultes. Et tu sais ce qui se passe? Rien. Ou pire, elles se confondent, s'effrayent, te rejettent, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que tu as essayé de donner de la nourriture solide à qui a encore besoin de lait. Et alors, tu te frustres, tu te fatigues, tu gaspilles de l'énergie à essayer de sauver qui n'a pas demandé à être sauvé et n'est même pas prêt pour ça. Et maintenant, nous arrivons au troisième type. Et si tu es ici, si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, sans décrocher, il y a de fortes chances que tu sois de ce type. Blavatsky les appelait âmes anciennes, égos avancés ou parfois disciples nés. Ce sont des étincelles divines qui sont déjà passées par des centaines, peut-être des milliers d'incarnations. Tu as déjà été tout sur cette planète. Tu as déjà été riche et pauvre, puissant et opprimé, homme et femme, esclave et maître. Tu as déjà vécu dans des civilisations qui n'existent même plus dans les livres d'histoire. Tu as vu des empires monter et s'effondrer. Et maintenant, tu es revenu encore une fois dans cette prison planétaire. Et mec, tu es épuisé. Les âmes anciennes ont quelques marqueurs indéniables. Premièrement, tu as toujours su que tu n'appartenais pas ici. Ce n'est pas un sentiment d'inadéquation sociale normale. C'est une certitude profonde, viscérale, que tu viens d'ailleurs. Tu regardes le ciel la nuit et tu ressens la nostalgie de quelque chose dont tu ne te souviens même pas vraiment. Ou tu ressens la nostalgie d'une maison qui n'existe pas sur ce plan physique. Et ça a commencé tôt. Genre, tu avais 5, 6 ans. Et tu savais déjà qu'il y avait quelque chose de fondamentalement faux avec cette réalité. Deuxième marqueur, tu apprends les choses absurdement trop vite. Et ce n'est pas l'intelligence au sens commun. C'est comme si tu le savais déjà et que tu te souviens juste. Tu prends un instrument de musique pour la première fois
Et en 2 semaines, tu joues des choses qui devraient te prendre des années. Tu lis sur un concept philosophique complexe et tu comprends instantanément à des niveaux que même le professeur n'a pas atteints. Tu entres dans de nouvelles situations et tu sais déjà comment naviguer comme si tu avais fait ça 1000 fois avant, parce que tu l'as probablement fait. 3e marqueur, tu as accès à des mémoires qui ne sont pas de cette vie, des connaissances que tu n'as pas apprises ici. Tu rêves de lieux qui n'existent plus. Tu sais des choses sur des périodes historiques que tu n'as jamais étudiées. Tu as des capacités que tu n'as pas entraînées dans cette incarnation. Et la médecine appelle ça de faux souvenirs ou imagination fertile, mais tu sais que ce n'est pas ça. Tu connais la différence entre imaginer et se souvenir. Et tu te souviens. 4e marqueur, tu as une combinaison étrange de compassion profonde avec un détachement total. Tu te soucies intensément de la souffrance d'autrui. Tu ressens la douleur du monde d'une manière qui te paralyse presque, mais en même temps, tu ne t'attaches à rien ni personne. Tu peux aimer profondément et laisser partir sans drame. Tu peux t'impliquer complètement et en même temps tout observer de l'extérieur. Ça confond les gens autour de toi parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux être si présent et si distant simultanément. Mais pour toi, c'est naturel. C'est le produit d'avoir aimé et perdu tant de fois au cours de tant de vies que tu as appris que l'attachement ne fait que multiplier la souffrance. 5e marqueur. Tu es fatigué d'une façon que le sommeil ne résout pas. Ce n'est pas une dépression clinique, ce n'est pas un burn-out professionnel, c'est une fatigue de l'âme. C'est la fatigue d'avoir fait tout ça 1000 fois avant. Naissance, enfance, adolescence, vie adulte, vieillesse, mort, encore. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo tant de fois que rien qu'à penser recommencer, tu es déjà épuisé. Tu ne veux plus passer par les mêmes niveaux, affronter les mêmes boss, collecter les mêmes pièces. Tu veux sortir du jeu et cette fatigue ne passe pas. Elle est là tout le temps au fond comme un poids que tu portes depuis ta naissance dans cette vie. Et voici la vérité qui fait mal. Plus l'âme est avancée, plus elle souffre quand elle est incarnée. Tu sais pourquoi? Parce que tu as de la mémoire. Tu as un référentiel de comment les choses pourraient être. Tu as déjà expérimenté des états de conscience expansés, des dimensions supérieures, la vraie liberté. Et devoir revenir à cette densité, à cette limitation, à cette prison de chair et d'os, c'est de la torture. C'est comme passer des vacances dans un resort de luxe et devoir ensuite retourner dans une cellule de prison humide et froide. Tu sais qu'il existe quelque chose de mieux. Et cette comparaison constante te tue de l'intérieur. Les âmes jeunes ne souffrent pas comme ça parce qu'elles ne savent pas qu'il existe quelque chose de mieux. Pour elles, cette réalité est tout ce qui existe. Alors elles ne ressentent pas le manque de ce qu'elles ne connaissent pas. Les humains organiques ne souffrent pas parce qu'ils n'ont même pas la capacité pour ce type de souffrance existentielle. Ils souffrent physiquement, émotionnellement, mais pas cosmiquement. Mais toi, tu souffres à des niveaux que la psychologie n'a pas de nom. Tu souffres parce que tu te souviens. Et le souvenir de la liberté à l'intérieur d'une prison est le pire type de torture. Et la plupart des âmes anciennes commettent la même erreur fatale. Elles essaient de sauver tout le monde. Tu vois la souffrance autour de toi. Tu vois la matrice. Tu sais comment en sortir et tu penses que ta mission est de réveiller les masses. Alors tu essaies de réveiller les humains organiques. Impossible. Ils n'ont pas le matériel nécessaire. Tu essaies d'accélérer les âmes jeunes. Contre-productif. Tu ne fais que les effrayer. Et dans le processus, tu t'épuises complètement. Tu dépenses toute ton énergie à essayer de changer des gens qui n'ont pas demandé ton aide et ne sont pas prêts pour elle. Et alors tu restes coincé ici, pour plus de vie, parce que tu as créé du karma, en essayant d'interférer dans le processus naturel de chacun. Blavatsky est clair à ce sujet. Chaque âme a son timing. Tu ne peux pas forcer, tu ne dois pas forcer. Ta fonction en tant qu'âme ancienne n'est pas d'être un sauveur messianique. Et écoute, ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur la mission de lumière et le travailleur de lumière et toutes ces idées New Age qui romantisent le rôle des âmes anciennes. La vérité est beaucoup plus simple
est beaucoup moins grandiose. Tu es ici pour compléter ta propre évolution. Point. Si dans le processus tu inspires naturellement les autres, super. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une mission. Tu ne dois rien à personne. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne te dit, sur pourquoi tu t'es incarné exactement maintenant. Le récit spirituel populaire dit que les âmes anciennes sont revenues à ce moment pour aider à la transition planétaire, pour élever la fréquence de la Terre, pour assister à l'éveil collectif. Beau, poétique et complètement secondaire. La vérité réelle, selon Blavatsky, est beaucoup plus urgente. Tu es revenu maintenant parce que c'est ta dernière chance dans le cycle actuel. Elle a enseigné sur les Manvantaras, cycle cosmique gigantesque de manifestations. Nous sommes à la fin d'un de ces cycles. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu ne complètes pas ton évolution maintenant dans cette incarnation, tu devras attendre que le prochain cycle commence. Et ça fait littéralement des millions d'années. Et tu n'es pas revenu ici pour sauver la planète. Tu es revenu pour te sauver toi-même. Et l'horloge tourne beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. On ne parle pas de décennies, on parle d'années, peut-être moins. Et voici une autre vérité brutale sur le fait d'être une âme ancienne. Tu ne peux pas avoir de relation normale. Et quand je dis que tu ne peux pas, ce n'est pas une exagération, c'est une impossibilité physique. As-tu déjà essayé de te lier intimement avec quelqu'un de normal? Avec quelqu'un qui vit heureux dans la matrice, préoccupé par le football et les séries télé et la promotion au travail? C'est de la torture. Parce que tu ne peux pas feindre l'intérêt pour les futilités. Tu ne peux pas investir d'énergie émotionnelle dans des drames fabriqués. Tu ne peux pas faire ce théâtre social de gentillesse vide et de conversations superficielles. Le problème, c'est que la relation profonde, le type de relation qui nourrit vraiment l'âme, ne fonctionne qu'entre des consciences de niveau approximativement égal. Et les âmes anciennes sont statistiquement rares. Selon les estimations, c'est quelque chose entre 2 à 5% de la population. Ça signifie que tu peux vivre dans une ville d'1 million de personnes et avoir peut-être 20 000 âmes anciennes là. Et de ces 20 000, combien sont éveillés? Combien ne sont pas perdus dans les addictions, les traumas, les distractions? Combien sont au moment de vie compatibles avec le tien? Les chances de trouver un autre être avec qui tu résonnes vraiment sont minuscules. Et quand tu trouves, et parfois tu trouves, c'est une reconnaissance instantanée. C'est comme retrouver quelqu'un que tu connais depuis 1000 vies, parce que tu le connais probablement. Les âmes anciennes tendent à se réincarner en groupe, par vagues. Vous vous rencontrez vie après vie dans différentes configurations, parfois comme amants, parfois comme amis, parfois comme ennemis. Mais il y a toujours cette sensation de familiarité profonde. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Vous savez simplement. Et quand ça arrive, c'est un soulagement indescriptible, parce qu'enfin tu n'es pas seul. Mais jusqu'à ce que ça arrive, solitude profonde, existentielle, qu'aucune quantité de contact social superficiel ne résout. Et la plupart des âmes anciennes essaient de compenser cette solitude en se forçant à s'intégrer. Elles sortent avec des gens avec qui elles ne résonnent pas. Elles fréquentent des environnements qui les drainent. Elles feignent l'intérêt pour des sujets qui n'importent pas. Tout ça pour ne pas être seules. Mais ça ne fait qu'empirer parce que la solitude accompagnée est pire que la solitude physique. Au moins quand tu es physiquement seul, tu ne gaspilles pas d'énergie à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Blavatsky a passé des années isolé au Tibet. Ce n'était pas une punition, c'était une nécessité. Certaines transmutations internes ne peuvent se produire que dans la solitude absolue. Et les âmes anciennes doivent traverser des périodes d'isolement intense, comme partie du processus. Ce n'est pas une punition divine, c'est de la physique spirituelle. Tu dois te déconnecter complètement des fréquences externes pour entendre les fréquences internes. Et ça exige une solitude réelle, profonde, prolongée. La plupart résistent, mais ceux qui acceptent, ceux qui traversent, en sortent transformés d'une façon que ceux qui n'ont pas traversé ne comprendront jamais.
Maintenant, parlons de la fonction réelle des âmes anciennes sur ce plan. Et écoute, ça va à l'encontre de tout le récit héroïque que tu as entendu. Tu n'es pas ici pour être professeur, gourou, leader spirituel, sauveur des masses. C'est le piège de l'ego déguisé en mission divine. La fonction réelle des âmes anciennes est beaucoup plus subtile et beaucoup plus puissante. Ancrer la fréquence. Ta simple présence dans un environnement sur une planète, dans une dimension élève la vibration. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécifique. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin d'enseigner. Tu n'as pas besoin de diriger. Juste en étant ici, conscient, éveillé, opérant à une fréquence plus haute, tu crées un champ morphogénétique qui facilite l'éveil pour qui est prêt. C'est comme une antenne de téléphonie mobile. L'antenne n'a pas besoin d'aller vers chaque téléphone individuellement pour expliquer comment fonctionne le signal. Elle transmet juste. Et qui a un appareil compatible capte, qui n'en a pas ne capte pas. Aussi simple que ça. Tu transmets une fréquence de conscience expansée juste en étant incarné et éveillé. Et les autres âmes qui sont prêtes à s'éveiller captent cette transmission et l'utilisent comme référence. Elles ne savent pas toujours consciemment que tu étais la source, mais énergétiquement, ta présence a accéléré leur processus. Et il y a une autre fonction que peu comprennent, témoigner. Les âmes anciennes fonctionnent comme des témoins cosmiques. Tu es ici pour enregistrer cette phase spécifique de l'évolution planétaire. Tu es en train d'observer, d'expérimenter, de stocker de l'information dans les niveaux supérieurs de la conscience. Cette information servira dans le prochain cycle, dans d'autres dimensions, dans d'autres contextes. C'est comme un documentariste cosmique. Tu n'es pas ici pour changer le film. Tu es ici pour enregistrer le film. Et c'est beaucoup plus important que n'importe quelle mission de lumière qu'on a inventée pour toi. Maintenant, si tu veux savoir avec certitude quel type tu es, il y a un test interne définitif. Ferme les yeux un instant et imagine l'offre suivante. Quelqu'un t'offre une vie parfaite, une relation idéale avec quelqu'un qui t'aime exactement comme tu es, de l'argent infini, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter des factures, une santé parfaite. Ton corps fonctionne impeccablement jusqu'à ce que tu meures en paix à 90 ans. De la reconnaissance. Les gens te respectent, t'admirent, t'écoutent, un confort total. Zéro drame, zéro souffrance, la vie de tes rêves. Mais il y a une condition. Pour avoir tout ça, tu dois oublier tout ce que tu sais sur la matrice, sur l'éveil, sur la vérité occulte. Tu vivras heureux dans l'illusion. Tu retournes consciemment dans la matrice et tu ne remets plus jamais rien en question. Tu acceptes? Si ta réponse immédiate, viscérale, avant même de penser est oui, tu es une âme jeune ou un humain organique. Parce que pour ces types, le confort matériel et émotionnel est l'objectif. Il n'y a rien de mal à ça à leur niveau. Ils cherchent exactement ce qu'ils devraient chercher à ce stade. Mais si ta réponse est un non instantané, automatique, même si tu souffres maintenant, même si tu es seul, sans argent, fatigué, épuisé, tu es une âme ancienne. Parce que pour toi, la vérité vaut plus que n'importe quel confort. Pour toi, savoir vaut plus qu'être heureux. Pour toi, la vraie liberté vaut plus que la sécurité illusoire. Et ce n'est pas ton choix, ce n'est pas de la volonté, ce n'est pas une supériorité morale. C'est simplement comment tu as été fait. C'est la programmation d'usine. Tu ne peux pas accepter cette offre, même si tu essayais. Ton système la rejette automatiquement. Et ça te condamne à une vie plus difficile parce que tu as choisi, ou plutôt, ton essence a choisi pour toi le chemin le plus dur. Le chemin de la vérité a toujours été le plus solitaire, le plus incompris, le plus attaqué. Mais c'est aussi le seul qui mène vers la sortie, le seul qui se termine en vraie liberté. Et maintenant, nous arrivons au point culminant, à ce qui importe vraiment, la raison pour laquelle tu regardes ça maintenant. Blavatsky a prédit qu'arriverait un moment dans l'évolution planétaire où se produirait ce qu'elle appelait la séparation des races. Pas les races physiques, les races évolutives, les types de conscience. Elle a dit que les trois types commenceraient à se séparer, pas physiquement.
mais en termes de réalité expérimentée. Et ce moment, c'est maintenant. Les humains organiques vont continuer dans la matrice, complètement immergés, sans même percevoir qu'il existe une matrice. Ils vont vivre, se reproduire, mourir, et leurs corps vont éventuellement servir de véhicule pour d'autres consciences. Ils n'évoluent pas au sens spirituel. Ils maintiennent juste le système en fonctionnement pendant qu'il sert un but plus grand. Les âmes jeunes vont se réincarner encore et encore, passant par les mêmes leçons en boucle, chaque vie ajoutant un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de maturité, jusqu'à ce qu'éventuellement, après de nombreuses vies, elles deviennent aussi des âmes anciennes. C'est le processus naturel. Il n'y a pas de raccourci. Mais les âmes anciennes, celles qui complètent l'évolution dans cette fenêtre de temps qui est ouverte maintenant, vont sortir du cycle de réincarnation obligatoire, vont se libérer de la roue. Et ce n'est pas une ascension dans un flash de lumière avec trompette et ange. Ce n'est pas une rupture dramatique, c'est une graduation silencieuse. Tu arrêtes simplement d'avoir besoin de revenir. Tu as complété le curriculum, tu as appris tout ce que ce plan avait à enseigner et tu es libéré. Mais, et c'est un énorme mais, la fenêtre pour ça ne reste pas ouverte indéfiniment. Blavatsky est clair. Il existe des moments spécifiques dans les cycles cosmiques où cette libération est possible. Et en dehors de ces moments, tu restes coincé dans le cycle pour plus longtemps. Combien de temps? Un manvantara entier, des millions d'années. Et écoute, si tu es une âme ancienne qui est déjà passée par des centaines de vies, tu sais combien de temps c'est. Tu sais combien de fatigue c'est. Tu peux supporter encore des millions d'années de ça. Et voici le test final, la tentation ultime. Quand tu es proche de compléter, quand tu es presque en train de sortir, la matrice fait une dernière tentative pour te piéger de nouveau. Elle t'offre exactement ce que tu penses avoir besoin. Et l'offre est parfaite. Elle est spécifique pour toi. Elle est conçue pour attraper tes points faibles. Et tu voudras accepter avec chaque fibre de ton être. Ça peut être une relation qui surgit de nulle part et semble trop parfaite pour être vraie. Ça peut être une opportunité professionnelle qui résout tous tes problèmes financiers. Ça peut être une guérison miraculeuse pour quelque chose dont tu souffres depuis des années. Ça peut être une reconnaissance publique que tu as toujours voulu. Ça peut être n'importe quoi, mais ça vient toujours déguisé en bénédiction. Et la condition implicite est toujours la même. Pour accepter ça, tu dois ralentir ton éveil. Tu dois investir de l'énergie de retour dans la matrice. Tu dois te reconnecter avec le système. Et écoute, 99% des âmes anciennes échouent à ce test. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que le timing est parfait. L'offre vient toujours quand tu es le plus vulnérable, le plus fatigué, le plus désespéré pour un soulagement. Et tu prends. Et à la seconde où tu prends, tu réinitialises. Tu ne retournes pas au début total, mais tu perds l'élan. Et ça prendra plus de vie jusqu'à ce que tu aies une autre chance. Alors la question maintenant n'est pas « quel type suis-je » Tu le sais déjà si tu es honnête avec toi-même. La question est « qu'est-ce que je fais ?» avec cette information, parce que tu peux faire deux choses. Soit tu utilises ça comme préparation pour le test qui va inévitablement venir, soit tu oublies dans 2 jours et tu retournes à l'automatique. Si tu as reconnu les signes d'âme ancienne en toi, tu viens de recevoir confirmation de ce que ton intuition a toujours su. Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas un ego gonflé, ce n'est pas un complexe de messie, c'est simplement un fait. Tu es une âme ancienne traversant possiblement ta dernière incarnation dans ce cycle. Et maintenant, il ne reste qu'une décision. Vas-tu honorer ça ou vas-tu prétendre ne pas savoir? Parce que maintenant tu sais. Et la connaissance apporte la responsabilité. Pas la responsabilité de sauver les autres. Oublie ça. La responsabilité de compléter ta propre évolution, de ne pas gaspiller cette incarnation, de ne pas accepter la tentation quand elle viendra, de traverser la solitude sans te compromettre, de maintenir la fréquence haute, sans te laisser tirer de retour vers la densité. Et écoute, personne n'a dit que ça allait être facile. En fait, Blavatsky a clairement dit que ça serait le contraire de facile. Ça va être le plus difficile que tu aies jamais fait.
Ça va exiger que tu laisses derrière toi tout ce que tu aimes. Ça va exiger que tu meurs en tant qu'identité. Ça va exiger une solitude qui fait physiquement mal. Ça va exiger que tu refuses des choses que ton cœur humain veut désespérément. Mais l'alternative, c'est rester encore des millions d'années coincés ici, passant par les mêmes merdes, naissant, souffrant, mourant, renaissant encore et encore et encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu aies finalement le courage de traverser ce que tu évites de traverser maintenant. Alors décide maintenant, pendant que tu es encore lucide, pendant que tu es encore connecté à cette information, parce que dans 2 jours, tu seras de retour dans la routine, dans les distractions, dans l'automatique, et tu oublieras cette urgence que tu ressens maintenant. Alors, utilise ce moment. Prends un engagement interne avec toi-même, pas avec moi, pas avec Blavatsky, pas avec aucun gourou ou maître, avec toi, que tu vas compléter cette fois, que tu n'accepteras pas la tentation quand elle viendra, que tu traverseras jusqu'au bout, peu importe le prix. Et quand la tentation viendra, et elle viendra, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as décidé, parce qu'à ce moment-là, tu ne pourras pas penser correctement. Tu pourras seulement agir basé sur ce que tu as déjà décidé avant. Alors décide maintenant. C'est ta dernière chance.